Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Lion ou de l'ascendant ou du signe lunaire pour la période du mois de juillet. Donc pour cela, je vais faire le tirage avec deux de mes oracles, la nuit noire de l'âme et le chemin de l'incarnation. Je vais effectuer un premier tirage et je recouvrirai ensuite avec l'autre oracle et je procéderai ensuite à l'interprétation pour connaître la tendance pour les personnes du signe du Lion pour le mois de juillet. Alors c'est parti, on commence. Alors, quelle est la tendance pour les lions sur le mois de juillet? Quelle va être la tendance sur le mois de juillet pour les lions? Alors, du signe astrologique, de l'ascendant ou du signe lunaire. Nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Alors, ça peut nous parler de retrouvailles, en tout cas d'une relation joyeuse, heureuse, épanouissante, une complicité, un amour, on va dire, réciproque, quelque chose d'intéressant. Alors, on va voir. Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons été, repos, jachère et en attente. Alors peut-être que certains attendent de rencontrer l'amour, de trouver l'amour de leur vie, ou attendent une personne, le retour d'une personne, la reprise d'une activité, la reprise d'une relation, ou le début d'une relation. On va voir. Alors, pour les lions sur le mois de juillet, quelle va être la tendance? Quelle carte représente les lions? Quelle carte... Alors, je vais retourner. Voilà. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur, celle à laquelle vous pensez? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Alors, je vais prendre maintenant l'autre oracle pour pouvoir avoir des informations complémentaires. Alors, quelle tendance pour les lions sur le mois de juillet? Quelle tendance pour les lions sur le mois de juillet? Quelle tendance pour les lions sur le mois de juillet? Une carte à sauter, nous avons le cœur, amour, passion, rythme cardiaque. Donc voilà, on nous annonce quand même l'amour sur le mois de juillet. Il y a quelque chose où votre cœur va battre encore plus fort. Alors, je coupe. Nous avons le sentiment, amitié, tendresse, affinité. Là, on nous parle peut-être d'une émotion, peut-être qu'il y a une relation qui va passer de l'amitié à l'amour. Il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur, une relation qui va prendre une autre dimension. Ou alors, il va y avoir cette découverte de l'amour où vous allez vivre l'amour sur le mois de juillet. On va voir. Alors, quelle carte représente les lions? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage?
Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais maintenant procéder à l'interprétation. Donc, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous invite vivement à aller consulter les vidéos concernant vos ascendants, votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'informations. Et selon les périodes d'âge, en fait, parfois on va être plus... c'est l'ascendant qui va prendre un peu plus le dessus dans votre vie, ou votre signe lunaire, ou voilà, regardez un petit peu à quelle période vous êtes, et puis il se peut qu'il y ait des compléments d'informations à travers les autres vidéos. Donc je vous invite vraiment à aller les consulter. Alors, pour les lions, les cartes qui représentent les lions, nous avons donc alors peut-être que certains se demandent, se posent des questions, peut-être par rapport à leur relation. Ils se posent peut-être des questions quant à la fidélité peut-être d'une personne avec laquelle ils sont liés. Ou alors une énergie de Kundalini, ça peut être une relation aussi de flammes jumelles. Et certains se posent des questions parce que certains ressentent peut-être dans leur corps leur autre, mais ils se demandent peut-être si ils n'ont pas une autre relation. En fait, il y a des doutes et des réflexions par rapport à une relation, en tout cas, alors que ce soit une relation de couple, une relation amoureuse ou une relation même avec une distance ou une séparation, en se demandant si l'autre personne n'est pas dans un autre schéma, dans une autre relation. On nous parle ici de trahison. Donc c'est peut-être se poser des questions quant au fait peut-être d'être trahi, ou alors peut-être avoir un désir envers une autre personne, mais avoir peur de trahir et de douter quant à cette relation, ne pas oser faire le pas pour ne pas être dans ce schéma de trahison et ne pas trahir peut-être une énergie tierce. Bon, voyez un petit peu ce qui vous parle en tout cas. Vous vous posez des questions par rapport à une autre personne, soit dans l'idée d'être trahi, ou alors peut-être de la trahir pour aller vers quelqu'un d'autre, un appel de l'âme avec cette Kundalini. Bon, on va en savoir plus par la suite. Les cartes qui représentent l'argent. Alors, donc déclaration d'amour, demande à mariage, Bélier, 21 mars au 20 avril, mardi est combatif. Alors, il se peut que votre plus grande valeur soit l'amour, mais qu'il ait fallu peut-être lutter pour obtenir cet amour, ou aller vivre l'amour vrai. C'est comme s'il y avait eu un combat à mener pour enfin être dans une relation amoureuse ou vivre l'amour pleinement, authentique et réciproque. La relation n'a pas été si facile que ça, et aujourd'hui il y a quand même cet amour qui est là, mais en fait ça a vraiment une grande valeur, mais il a fallu parfois peut-être lutter. Alors c'est peut-être ça, ou alors il a peut-être aussi fallu lutter contre une énergie tierce, au sens où il y a peut-être un amour qui existe, mais avec une personne qui est peut-être déjà engagée dans une autre relation, qui est déjà mariée. Et là, il y a comme un combat, une lutte avec une énergie tierce qui est peut-être du signe du Bélier. C'est possible également. En tout cas, c'est comme s'il y avait un combat avec une personne du signe peut-être du Bélier par amour pour une personne en fait. Il y a peut-être un combat, ou en tout cas, ou alors la relation n'a pas été évidente. Après, il peut y avoir aussi
les parents qui s'opposent à votre relation ou une énergie tierce ou la famille. En fait, il a fallu lutter et se battre pour atteindre cet objectif et s'unir ou se marier ou s'aimer tout simplement. Voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, paix, pureté, la vengeresse, sévérité, rigidité, sans état d'âme. Il a peut-être fallu en effet se battre contre une personne. Là, il y a un sentiment de vengeance. Il y a quelque chose, il y a une lutte pour enfin atteindre la paix, être en paix en fait. Ça n'a pas été évident. Il a fallu apprendre à travers une lutte en fait pour être ensuite dans l'amour et enfin être unis. Mais il a fallu se battre. Et peut-être qu'il a fallu réveiller en vous, révéler votre plus grande force et apprendre à travers une relation ou des difficultés face à une personne qui avait peut-être un esprit de vengeance ou qui avait vraiment qui faisait beaucoup de sévérité, de la rigidité. Il a fallu lutter un petit peu contre ce style de personne. Alors ça peut être soit une personne, mais ça peut être aussi une administration, ça peut être aussi tout ce qui est jugement, juridique, avocat, tribunal. C'est comme s'il avait fallu se battre pour pouvoir atteindre la paix en fait et être en paix. Mais il a fallu peut-être prouver ce côté pureté. Il a peut-être fallu épurer des choses, nettoyer peut-être des choses, un parcours, faire du nettoyage autour de soi, se séparer de personnes peut-être toxiques pour être enfin en paix. Et il a fallu, et en fait, à travers tout ce combat et ces difficultés, vous avez appris en fait. Il a fallu apprendre aussi à faire preuve de peut-être sévérité ou rigidité également pour se défendre et enfin être en paix. Et voilà, c'est possible également. Quelle carte représente la maison et l'intériorité? Alors, oui, peut-être que pendant un moment, vous avez eu une relation secrète, discrète. Vous allez pouvoir l'incarner et la mettre la mettre au grand jour en fait, hein. Peut-être voilà s'unir au grand jour, mais dans votre cœur il y avait une personne qui n'était pas totalement dévoilée, qui n'avait pas été mise au grand jour, mais maintenant ça va s'officialiser. Il y a des choses, c'est le début d'une relation plus officielle dans votre intériorité. Il y a quelque chose qui va enfin être dans la lumière. Une relation qui était peut-être un petit peu cachée au départ, vous allez enfin pouvoir vous montrer au grand jour en fait. Concernant le cœur, alors nous avons l'illusion, chimère, différence et puis le cadeau, surprise, don et gain. Là, peut-être qu'à un moment, il y avait alors soit une lutte entre le cœur et le mental, il y avait peut-être des différences, alors soit sociales, soit de religion, soit de couleur, de nationalité, de pays. Il y avait peut-être des différences physiques aussi ou d'âge. Hein. Maintenant, on va dire qu'il y a un cadeau qui va vous être fait peut-être par aussi l'univers, la vie en fait, pour vous permettre d'avancer vers vos rêves et les concrétiser et aller vers l'appel du cœur, aller vers la personne que vous avez dans votre cœur. Et c'est vraiment ça va être un cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites peut-être à vous-même, mais c'est un cadeau de la vie. Vous allez enfin vivre l'amour et ce ne sera plus une illusion ni un rêve. Vous allez le concrétiser. Voilà. Concernant le travail, alors, le travail, ça peut être aussi la mission de vie ou la mission d'âme. Peut-être qu'il y avait certaines peurs et qui ont pu vous ralentir. Ça a été mis un petit peu en stand-by.
il y a une pause, il a fallu attendre un petit peu, mais il y avait des blocages, des peurs, peut-être des peurs du regard des autres, du jugement des autres. Et c'est ce qui ralentissait un petit peu l'avancée sur votre mission d'âme, votre chemin de vie, votre parcours en fait. Alors ensuite, il y a peut-être eu aussi un moment de pause au niveau professionnel lié au contexte des mois derniers, hein, avec peut-être une peur par rapport à l'activité professionnelle, le fait qu'il y ait eu, que ce soit en attente avant de redémarrer. Donc il y a eu aussi peut-être des peurs de manquer, des peurs financières, des peurs de fermer la boutique ou fermer l'entreprise, c'est possible aussi. Il a fallu faire preuve de patience et d'attendre une certaine reprise au niveau du travail. Alors là, pour le mois de juillet, c'est peut-être encore un petit peu dans le même fonctionnement, hein. En tout cas, on est en pause et on attend. Alors, quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Alors là, on nous parle de relation de flamme jumelle. Il y a peut-être eu un moment une lutte entre le mental et le cœur, peut-être justement des peurs, des questions, des doutes, à savoir si c'était vraiment la bonne personne, celle de votre cœur. Ce sentiment de Kundalini, cette énergie de Kundalini qui, comment dire, que vous ressentiez mutuellement, était bien là. À un moment, il y a peut-être eu des peurs, peur de perdre son autre aussi, hein, mais là, on est dans une relation aussi de flamme jumelle, peut-être, hein, ça vous parlera peut-être. Et peut-être que certains se posaient des questions à savoir si c'était vraiment la bonne personne, s'ils s'autorisaient à aller dans cette relation. Il y a eu des doutes, une réflexion à faire le pas peut-être, à passer le cap. C'est le mental qui avait pris peut-être le dessus à un moment. Votre autre était peut-être à cogiter, à se poser beaucoup de questions, à réfléchir. Et en fait, peut-être que là, il est toujours un petit peu en train de se poser des questions, mais il y a cette relation de flamme jumelle. Donc, à un moment, il va y avoir quand même un cap de passer. Alors, flamme jumelle ou âme jumelle, ou après, prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être aussi âme sœur, hein. À vous de voir. Au niveau de la sexualité, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup d'attaques. Alors, soit il y a eu un homme qui a été attaqué ou blessé. Alors, ça peut être aussi, là, dans ce qu'on voyait, il y avait aussi ce combat, cette lutte. Il se peut qu'il y ait eu, voilà, des coups de poignard dans le dos ou dans le cœur. En tout cas, il y a eu une lutte, un combat. Et il y a eu une sexualité dans laquelle il y a eu beaucoup de blessures, en tout cas. Alors peut-être à travers une forme de trahison, c'est possible aussi, hein, alors c'est soit un homme, soit une énergie masculine. Ça peut être une femme avec une énergie yang, en fait, hein. En tout cas, il y a eu comme des trahisons ou des blessures. Et il a fallu un petit peu peut-être lutter, se battre. Alors, alors c'est possible aussi que ce soit par rapport à un contrat de mariage. Il y a peut-être aussi une histoire où il y a eu un combat par rapport à un contrat de mariage, peut-être une séparation ou un divorce pour pouvoir vivre autrement. En tout cas, il y a eu des conflits et des blessures. Voilà. Par rapport au voyage, donc alors on a ce parcours de flamme jumelle, d'être sur son chemin, trouver sa voie, la fusion de flammes jumelles. On est quand même sur ce... Il se peut que, voilà, il y avait peut-être une énergie tierce, hein, qui a peut-être... peut-être qu'il y avait un homme ou une femme qui était déjà marié, et le fait de rencontrer sa flamme jumelle, sa mission de vie, sa mission d'âme, de trouver sa voie et trouver la paix, en fait, hein. Il a fallu avant ça peut-être lutter contre une énergie tierce pour enfin être en paix. Mais pour s'en séparer, peut-être divorcer, il y avait peut-être des biens matériels, un contrat de mariage. En tout cas, cette séparation ne s'est pas faite de manière douce, hein. Ça a été assez virulent. Et, mais bon, l'idée, c'est, voilà, il y a une paix qui se retrouve. Et sur le voyage, c'est ce parcours de flamme jumelle qui vous appelle et qui est là, en fait... voilà, c'est votre chemin, c'est un parcours initiatique et c'est votre chemin. Pour la carrière,
Alors, là, c'est intéressant, on voit les deux oiseaux, hein, alors qui quittent un nid ou alors qui quittent une cage dorée. Il va y avoir un départ, un changement, un déménagement, une libération. Vous allez prendre votre envol pour pouvoir mieux renaître et être libre en fait, hein, vraiment être en paix. Et enfin, peut-être vivre pleinement cet amour qui jusqu'à présent était peut-être caché, mais sortir d'un contexte pour pouvoir vraiment être libre de vivre cet amour pleinement en fait. Là, il va y avoir vraiment chacun va prendre son envol, quitter un nid, alors peut-être voilà, quitter une énergie tierce, hein, avec peut-être cette histoire de combat, de lutte par rapport peut-être par amour pour vous-même en fait, hein, pour être dans l'amour. Et peut-être qu'il aura fallu payer le prix de la liberté et peut-être se séparer matériellement, financièrement, voilà. Mais pour pouvoir avoir sa liberté. Et la liberté d'aimer en fait, hein. Alors, pour les amis ou l'entourage, alors on a une femme ou une énergie yin en fait. Ça peut être un homme avec une énergie yin. La fin des problèmes avec voir le bout du tunnel et être délivré. Là, sur le mois de juillet, on nous annonce quand même la fin des problèmes, hein, la fin d'un combat, d'une lutte pour être vraiment dans l'amour, hein, pouvoir vraiment donner naissance à, à cet amour. Et vous voyez, c'est vraiment ce cadeau, cette surprise et d'aller vivre vos rêves en fait. Là, vous allez avoir cette liberté de vivre pleinement l'amour et tel que vous l'entendez. Il y a une forme de délivrance et d'ouverture au changement. En effet, vous sortez peut-être d'une zone de confort mais qui vous enfermait ou d'une cage dorée. Vous quittez peut-être un nid familial ou un foyer pour pouvoir être libre et sortir et vous ouvrir au changement et y voir plus clair et enfin donner naissance à cet amour qui était peut-être resté secret pendant un certain temps. Pour ce qui est de la douleur, alors nous avons automne, introspection, réflexion, la ville, l'urbanisme, centre d'affaires citadin. Peut-être que voilà, il y a eu une grande réflexion, une grande introspection depuis l'automne dernier pour savoir un petit peu ce qu'il y avait à faire. Et là, il va y avoir... alors, ça peut être aussi bien par rapport aux affaires, au travail. Les difficultés, c'est peut-être aussi peut-être de changer de travail ou d'avoir une nouvelle activité ou d'aller vivre en ville. Il y a une grande réflexion pour matérialiser aussi quelque chose. Ça a été peut-être en stand-by à un moment. Peut-être depuis l'automne dernier, c'est possible. Il y a peut-être eu des peurs aussi de créer, d'incarner, de vivre, hein, alors que ce soit une relation amoureuse ou au niveau professionnel et matériel aussi. Il y a peut-être eu des peurs à ce niveau-là. Ou par rapport aux affaires, aux finances, aux biens immobiliers. Il y a peut-être eu des peurs par rapport à ça. Et une grande réflexion. Et l'idée, c'est de passer ce cap pour pouvoir être... voilà, sortir de ces peurs. Bon, voilà. Donc voilà pour le mois de juillet pour les lions. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller consulter les autres vidéos concernant les ascendants ou les signes lunaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos en cliquant sur la cloche, hein. Merci pour vos likes. Vous pouvez laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.